Salut à toutes et à tous, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons analyser le parcours et pourquoi ce joueur est aussi fort. Matteo Guendouzi, le nouveau crack français. Matteo est né le 14 avril 1999 à Poissy. C'est un joueur français d'origine marocaine et dès son plus jeune âge, son souhait le plus puissant était de devenir footballeur professionnel. Il s'est manifesté lorsqu'il avait 5 ans grâce à son club de cœur où il évolue aujourd'hui Arsenal, l'équipe des Invincibles de 2004 avec le fameux Patrick Vieira et Thierry Henry. Durant sa jeunesse, il intègre ensuite le PSG. C'est un enfant calme qui travaille beaucoup, mais malheureusement à l'âge de 14 ans en 2013, il n'est pas conservé par le PSG, jugé pas assez performant. Dans la foulée, lors de l'ouverture du centre de formation de Lorient, il fait un essai et signe en 2014. Il remporte à Lorient un tournoi avec les U17 et intègre très rapidement l'équipe première et réalise son premier match le 15 octobre 2016, l'année où il signa son premier contrat professionnel. L'aventure au sein de son club à Lorient se passait très bien, mais un événement a tout changé. Le divorce avec Michael Andro qui le pousse à trouver une autre option. Mais sachant que Matteo Guendouzi était un phénomène et un crack très précoce, de nombreux recruteurs et entraîneurs avaient déjà un œil sur lui. Et ce fut le cas d'Unai Emery. À la fin de la saison, lorsqu'il était au PSG, il savait très bien qu'il allait signer en tant qu'entraîneur à Arsenal et il approcha Guendouzi pour lui proposer un nouveau contrat et pour discuter avec lui du projet qu'il allait mettre en place à Arsenal. Et dès le 11 juillet 2018, Matteo Guendouzi n'hésita pas une seule seconde et signa en faveur d'Arsenal qui est depuis tout petit son club de cœur. Et dès ses débuts, il marqua les esprits en étant élu meilleur joueur du mois du club à Arsenal au mois d'août. Quand tu regardes son parcours, c'est vraiment allé très vite et c'est vraiment un joueur très précoce. Mais pourquoi Matteo Guendouzi est aussi fort et comment a-t-il fait pour s'imposer très rapidement dans l'équipe des Gunners? Alors déjà, sache que Matteo Guendouzi, c'est la référence du numéro 6. C'est ce que tous les entraîneurs recherchent. C'est un joueur qui a une bonne vista, qui joue vraiment vers l'avant avec une prise de balle très rapide vers l'avant, qui casse les lignes avec des passes entre deux. C'est un joueur qui a un très gros coffre, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de cardio et c'est un joueur, j'en suis sûr, qui est déjà prédisposé au niveau du cardio, mais qui travaille énormément à l'entraînement avec des intermittents. De toute façon, il n'a pas le choix car son poste lui demande de courir énormément sur le terrain pour récupérer des ballons, mais aussi être disponible pour ses coéquipiers. Ensuite, c'est un joueur qui mesure 1m80 mais qui a un centre de gravité assez bas. Il est vraiment très bas sur ses appuis et même si physiquement il a l'air assez maigre et assez frêle, je peux te dire qu'il est très costaud sur ses appuis car il remporte beaucoup de duels en première ligue et comme tu le sais, dans le championnat anglais, les gabarits sont très costauds. C'est un joueur qui est assez similaire à Marco Verratti en termes d'audace. C'est un joueur par exemple qui va beaucoup conserver le ballon, d'ailleurs il a une très bonne protection de balle devant son but. Il n'hésite pas à protéger le ballon et à prendre des risques, mais en général il ne perd pas le ballon et il arrive à très bien relancer, à relancer propre. Et quand tu le vois jouer, tu penses un peu à Marco Verratti dans son côté un peu foufou et audacieux. Il a aussi un état d'esprit hors norme, c'est un guerrier, c'est un combattant sur le terrain, il ne lâche rien. C'est un joueur, s'il faut aller au contact, il va au contact, il ne lâche rien. C'est un compétiteur, il va absolument gagner et cet état d'esprit de guerrier lui fait remporter beaucoup de duels. C'est pas le plus costaud, c'est pas le plus musclé, c'est pas le plus rapide, mais c'est celui qui remporte la guerre au milieu de terrain et comme tu le sais, hein, le football ça se joue au milieu de terrain et celui qui remporte cette guerre, il remporte le match. Et ensuite, la petite cerise sur le gâteau, c'est que c'est un joueur humble avec un bon état d'esprit. Matteo Guendouzi, c'est un joueur qui se fait pas remarquer, c'est un joueur voilà, qui fait le taf à l'entraînement, qui fait le taf en match et après il est très proche de sa famille et il a un très bon entourage. Ça se voit, ça se ressent et ce jour-là, tu verras que il va très vite monter les échelons et on le verra très rapidement dans l'équipe de France A. Il sera soit appelé par Didier Deschamps s'il est encore présent ou sinon par un autre sélectionneur que j'espère, Zinedine Zidane. On arrive à la fin de cette vidéo et si ce type de contenu sur les histoires de joueurs très précoces qui ont réussi à percer et les joueurs d'avenir, n'hésite pas à me le faire savoir en me le disant dans les commentaires. Maintenant, pour tous les joueurs qui souhaitent s'améliorer physiquement, techniquement et mentalement, je vous invite à télécharger mon livre La Bible du footballeur en cliquant sur l'icône qui s'affiche juste ici. À présent, je vous laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.